Bonjour, bonsoir. Excusez. Moi, j'ai des hot dogs à soir. Des hot dogs, puis de la musique avec les oignons. Je vais parler, dans cette capsule, de l'identité. L'identité, c'est un sujet qui est beaucoup échangé, discuté, parce que ça fait partie intégrale de la conscience expérimentale. Hein. Bernard le disait souvent, avoir l'identité réelle. Mais l'identité, on parle d'identité supramentale, ce qu'on appelle l'identité réelle. Il y a beaucoup de gens qui ont des identités. Je n'ai rencontré dans ma vie. C'était pas des gens, entre guillemets, supramentales. Il y avait des forces de caractère, des tempéraments très, très fonceurs. Il y a des artistes qui ont de l'identité beaucoup dans leurs inspirations, des scientifiques, dans leur capacité intellectuelle de fonctionner en laboratoire et accomplir les grandes choses. Einstein avait beaucoup d'identité dans ce qu'il faisait. Maintenant, certains disent qu'Einstein, peut-être d'autres aussi de ce genre-là, dans d'autres métiers, ils étaient en avant de leur temps. C'est une hypothèse quand même assez intéressante. Quelqu'un qui est en avant de son temps, mentalement parlant, il ne serait pas dans le même paradigme que nous autres, mais pourtant au même endroit, physiquement, mais son esprit est ailleurs. Il est plus accéléré. Mais, si on parle de lui, comme d'autres, c'est des gens qui ont une certaine identité qui est au-delà de la collectivité. Mais l'identité, est-ce que ça gère tout dans un humain? C'est la question. Nous ne sommes pas, au même titre que Bernard, des supramentaux à 100%. Donc, on construit notre identité par les expériences. Et moi, ce que j'ai toujours dit, moi, c'est qu'on se construit dans l'adversité. C'est sûr, au niveau qu'on est capable de la transcender. Parce que quelqu'un qui ne vit pas d'adversité, d'épreuves dans sa vie, qui a tout le temps eu une vie hyper agréable, protégée, il arrive à rien. Est-ce que cette personne va avoir de l'identité? Elle va plutôt avoir de l'égoïsme, probablement. Elle va être hautaine, peut-être. Je ne dis pas que c'est tous ces gens-là. Mais comment voulez-vous avoir de l'identité si vous n'êtes pas confronté à rien? C'est difficile. L'identité, ça peut se mesurer. Si vous perdez votre emploi, d'autant plus si vous êtes congédié, parce que perdre son emploi parce que, mettons, il n'y a plus grande commande dans l'usine ou n'importe où, la demande est moins forte, c'est prévisible. Même si c'est pas une bonne nouvelle. Mais si vous vous faites congédier sur le champ, le choc est plus grand.
Moi, ça m'est arrivé comme ça, en tout cas. Bon. Là, il faut que vous pensiez, je dirais, vite. C'est pas le temps d'aller s'asseoir ou se coucher et dire je suis découragé. Qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, vous avez une forme d'identité, de responsabilité envers vous et souvent dans les cas, dans votre famille. Surtout si vous êtes le seul à travailler. Vous allez donc prendre action. Cherchez ici, à droite, à gauche, vous trouvez un emploi qui ne sera pas nécessairement ce que vous voulez. Donc, si vous avez un emploi, on va dire, temporaire, que vous n'aimez pas beaucoup, mais que vous n'avez pas le choix, ça va vous prendre l'identité pour passer au travers. L'identité, quelqu'un qui vous insulte, vous allez réagir comment? Ça dépend de votre caractère. Si vous êtes un batailleur de rue, vous allez sauter dessus. Si vous êtes un gars pacifique, que vous n'avez pas d'aptitude au combat, vous allez peut-être l'endurer. Vous allez vous en aller. Ou vous allez vous engueuler avec. Là, c'est l'ego qui rentre en action. Avoir de l'identité, c'est ne pas être gêné, parce qu'être gêné, c'est de l'orgueil. On a peur de faire rire de nous autres. Mettons, quelqu'un qui va aller parler devant un public. Ou chanter. C'est par mes expériences. La timidité, c'est de l'orgueil. C'est pas l'orgueil dans le sens de « regardez-moi », là. C'est plutôt dans le sens de « regardez-moi pas ». L'identité, premièrement, c'est de savoir où est-ce qu'on s'en va. Dans la mesure du possible. Parce que où est-ce qu'on s'en va, il va tout le temps avoir un point d'arrêt à chaque endroit qu'on avance. Quand ça va bien, ça va bien. Ça va moins bien, bien là, il faut sortir l'identité de notre valise et corriger le problème ou la situation et continuer. Moi, je dirais que l'identité, c'est de continuer tout le temps. Continuer dans notre vie. Qu'importe qu'est-ce qui se passe. Nous pouvons mettre la tristesse, la peine sur l'événement qui va arriver. Ça peut être un deuil. Le gars qui perd sa femme, il l'apprend par accident, elle a eu un accident, ou perd son enfant. Ça va donner un choc quand même, là. C'est pas n'importe quoi, ça. Il faut à ce moment-là absorber le choc. Mais non pas se détruire dans le choc. Parce que finalement, ça ne donnera rien. L'identité vient d'y passer. Ouais. L'identité, ça voudrait dire ne pas se laisser dépasser par l'événement. Je parle d'un événement négatif. Ou même positif. C'est vrai. Il y a des gens, vous allez voir ça dans des festivités. Ils sont tous emballés, là. Ils sont pas capables de se contrôler. Des vrais fous. Ça, c'est une manipulation collective. Il faut qu'ils fassent des grimaces. Il faut qu'ils se montrent devant la caméra. Il faut qu'ils crient. Ils sont comme... ils ne s'appartiennent plus. Donc, ils sont hypnotisés, ils sont manipulés par l'astral collectif. Ils s'en rendent pas compte. Les autres n'ont pas d'identité.
Ils n'ont pas là, et puis ils n'en ont pas non plus quand ils sont calmes. Ils ne sont pas capables de se donner une autorité, d'être centriques dans n'importe quel événement. Ça, c'est l'autorité. L'autorité mène à l'identité. L'autorité de soi et de se regarder instantanément. Pas 2 heures après. Ça va être des regrets. C'est le moment. L'identité, c'est le respect de soi-même. Le respect des autres. L'identité, c'est savoir créer dans la mesure qu'on est. Souvent dans des capacités qu'on ne pensait pas avoir. C'est l'identité, dans la forme créative du terme. L'identité, c'est pas se décourager. C'est n'importe quelle situation. Se décourager, oui, ça donne rien. On ne peut que se creuser soi-même. Donc l'identité, c'est de la patience. C'est aussi de la prévention. Quelqu'un qui... Je prends un exemple commun. Ah, dis-moi des assurances, j'en veux plus, je suis tanné. Il prend son auto, puis il scrape le char de l'autre. Il n'a pas pris ses assurances, malgré qu'il est illégal, parce que la loi spécifie que tu dois être assuré. Le gars, là, il va s'embarquer dans les beaux draps. Pas assurer sa maison. Elle passe au feu. Avoir de l'identité, c'est être conformiste des fois. Mais dans le sens de se conformer à l'intelligence. Il y en a qui ne sont pas capables. Dans un party, quelqu'un qui prend un coup, tu lui dis « Charlie, prends pas ton char, je vais aller t'amener, couche ici, ou t'es en pied, appelle-toi un taxi. » Il le fera pas, il se conformera pas. Se conformer, ça dépend pourquoi. Mais se conformer pour agir avec intelligence, c'est correct. Et où l'identité a plusieurs, je dirais, plusieurs options. C'est pas juste sembler avoir une puissance d'être une identité. Ils vont dire, lui, il a de l'identité, capable de se défendre, capable de parler. Mais c'est pas tout le monde qui a des dons verbaux. C'est pas tous des orateurs. Donc, l'identité, il va falloir que tu l'exprimes autrement. De l'identité, c'est pas nécessairement être contre tout. Il faut que tu absorbes certaines choses. Bernard parlait d'identité réelle. L'identité réelle, c'est assez difficile, je vais vous dire, pour un humain. Autrement dit, il contrôle tout. Il se contrôle. Je n'ai pas rencontré beaucoup dans ma vie. Parce qu'il y a comme tout le temps quelque chose des fois en dedans qui n'est pas contrôlé. Souvent, c'est des caractères très aigus. Des caractères violents. Mais tu rencontres le gars sur la rue, tu vas dire, il a bien d'identité, lui. L'identité réelle, ça doit être assez dur. Ça, il faut avoir intégré pas mal d'intelligence supplémentaire pour en venir à bout. Avoir l'identité, c'est de ne pas avoir peur.
qui ne veut pas dire de ne pas être prudent. Tu sais, pour une gageure, tu n'iras pas prendre une gageure sur n'importe quoi. Je n'ai pas d'exemple précis, mais vous savez, souvent les jeunes garçons entre eux autres vont se faire des gageurs, soit des courses automobiles ou plonger dans des lacs. Souvent, ils en ressortent décédés. Mais ça, c'est de la manipulation. Ces gens-là, ils étaient en perte d'identité. Ou le peu qu'il y avait. Oui. L'identité, c'est à un certain niveau être conforme, puis à l'autre niveau, être rebelle. Dans le sens que on ne gobera pas tout ce qu'on nous dit. On va avoir une centricité, un centre de gravité, qui, lui, c'est comme un radar. Si ça approche de nous, puis qu'on sent, qu'on ressent que c'est pas pour nous autres où il y a un danger, c'est sûr que là, il faut se défendre. L'identité, c'est être bien dans sa peau. Oui. Ça aide. Imaginez-vous que si tu apprends que ton enfant ou ta femme s'est fait tuer, puis tu es bien dans ta peau, c'est bon. Tu as un maudit bon contrôle. Tu es ajusté. C'est pas tout le monde qui va avoir cette réaction-là, mais si c'est le cas, tu es vraiment ajusté. Ça veut pas dire que tu n'aimais pas ces gens-là. Mais tu as réussi à... Je dirais pas à te former une carapace, là, mais avoir un état mental très avancé. C'est pas du fake, là. Pas dans le sens de refouler nos émotions ou refouler nos peines. Non, non. T'es comme ça. T'es neutre. Devant le suivant de la neutralité, t'es sur le neutre. Pour toi, la vie, elle s'est arrêtée là, avec le décès de ta femme ou ton enfant. Et elle recommence demain avec une nouvelle vie. Bon, ça veut pas dire que tu vas oublier tu vas avoir des... Quand même, ça se fait pas avoir de mémoire, là. Tu vas avoir des souvenirs. Mais tu vas être capable de vivre ta vie actuelle ou future avec les souvenirs. Sans que cela, ça te met dans un état de haute tristesse, là. Ça, c'est ça l'alternative. Mais c'est ça l'identité aussi. L'identité, c'est pas toujours agréable. C'est pour ça que je disais tantôt que quelqu'un qui n'a pas vécu d'adversité ou d'épreuve, qui va avoir de l'identité, ça va être assez difficile. Je pense pas qu'il y ait l'ego assez mature pour bien réagir. L'identité. Ah oui. Bon, il y a l'autre phrase ici. Pas se prendre au sérieux, mais le faire sérieusement. C'est probablement la phrase la plus explicative. Si tu ne te prends pas au sérieux, tu ne te prends pas pour un autre. Donc, tu te prends pour toi-même, dans ton propre esprit, dans ta propre intelligence. Donc, tu as une forme d'une certaine identité réelle. Mais tu le fais sérieusement. Tu ne te prends pas au sérieux, mais tu le fais sérieusement. Donc, tu le fais avec une intelligence créative, une conscience élaborée, une exactitude de ton identité. Ça,
si tu es vraiment comme ça, les gens vont le remarquer. Surtout ceux qui te fréquentent plus souvent. D'un autre niveau, dans cette situation d'être-là, tu es de moins en moins manipulé par l'astral. Ils n'ont pas la pogne, premièrement émotionnelle. Ils n'ont pas la pogne de tes souvenirs du passé, qu'eux autres vont utiliser comme pensée parasitaire pour te manipuler. Donc, tout ça, si tu es capable de vivre une telle êtreté, tu vas être difficilement influençable, ou tu ne le deviendras plus. Et ça va être remarqué parmi les gens qui vont te côtoyer. Rendu là, si tu atteins ce niveau-là, tu peux perculer. C'est correct. Tu as franchi. Tu es rendu dans un autre, tu as franchi le pas, je veux dire, de la transmutation intérieure. Tu vas vivre une nouvelle synchronicité aussi d'événements. Par la synchronicité, ça suit tes habitudes, tes mouvements, ton comportement. La synchronicité va changer. C'est normal. Tu ne seras pas plus chanceux, puis tu ne seras pas plus malchanceux. Parce que ça n'existe pas. Tu as une programmation, tu as un plan de vie, tu peux avoir des petits raccourcis. Peut-être. Parce que tu as changé ou tu as augmenté ton taux vibratoire. Donc, tu peux changer un peu certaines parties de la programmation. Est-ce qu'on vit toujours la même programmation à tous les niveaux? La question se pose. C'est bien beau de dire, oui, sa programmation. Est-ce que tu l'as tout vécu? Si tu n'as pas tout vécu avant que tu meurs ta programmation, mais si tu en as vécu plus, peut-être tu as des ingrédients dans ta programmation qui seraient très bénéfiques pour toi. Qu'est-ce qu'on en sait? Excusez. Ils disent qu'on utilise juste 10% du cerveau. Fait que c'est pareil pour la programmation. Est-ce que tu as réalisé tout ce que toi t'as dit en haut avant de t'incarner que tu ferais? Pas nécessairement pas. Donc, si tu te crées de plus en plus une identité réelle, tu vas augmenter des capacités jusque-là ignorées dans ta programmation. Ça va se faire quand? Ça va se faire que dans tes mouvements, tes actions. Vous dites, hop! Hey, j'aime ça faire ça. Ou ça, j'aime ça. Mais tu as une polarité aussi. Dans le cas négatif, c'est que il va t'arriver quelque chose de désagréable, encore une fois, comme je disais tantôt, de l'adversité, et tu vas réagir comme peut-être tu n'auras jamais pensé réagir. Ça aussi, c'est un autre côté de ta programmation. On ne vit pas notre programmation à 100%. Surtout qu'elle peut changer à un certain niveau. En positif ou en négatif. Ça dépend de ce que tu fais. Tu vis un plan de vie. Mais un plan de vie, c'est pas une certitude. C'est un plan. Un plan, ça se fait. Une programmation, ben, ça peut se défaire aussi. C'est plus difficile. Mais ça se fait. Donc, avoir une identité réelle, ça serait de se connaître de plus en plus soi-même. Ce qu'on est. Ou ce qu'on n'est pas. Et avec les événements de la vie, arriver à se dire, wow,
J'aurais jamais pensé ça. Normal. La pensée que t'as, ou que l'humain a, est une pensée manipulée. C'est pas une pensée mentale. C'est pas une pensée créative. Donc, si tu reviens à vibrer une pensée créative, tu vas te créer de l'identité. Et plus tu vas créer, plus tu vas d'identité, plus que tu vas d'identité, plus tu vas créer. C'est intéressant? C'est un cycle. Est-ce que beaucoup de gens l'utilisent? Est-ce que ça, c'est nécessairement expérimental? Peut-être. Par l'intelligence créatrice. Elle a la capacité de s'abandonner soi-même à quelque chose de nouveau, de neuf. Plus qu'on épouse le neuf, plus qu'on améliore notre présent. Ça va de soi. Bon, mais moi, je vous laisse là-dessus. C'était pas mon plan en soi d'en faire une vidéo, mais je voulais en faire une au début avec quelqu'un d'autre que vous connaissez bien. Et puis, ça n'a pas marché à cause qu'on a eu un problème avec Skype. Mais ça va être une entrevue surprise dans les prochains jours. Je ne sais pas quand on va recommencer l'expérience. Fait que je vous dis salut là-dessus, portez-vous bien et checkez votre identité.